Aujourd'hui, petite séance pour renforcer toute la partie abdominale et la ceinture scapulaire. C'est important de renforcer, ça va vous aider dans vos inversions et dans plein de postures en yoga. On va avoir besoin d'un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre un petit ballon ou un coussin pour remplacer le bloc. Et on va tout de suite démarrer. On va se déplacer à l'avant de nos tapis, réveiller un petit peu la colonne vertébrale. On va se retrouver les jambes croisées en Sukhasana. On vient avec les mains attraper les gros orteils par l'extérieur des jambes. Je ne viens pas dedans, hein, bien à l'extérieur. Inspire, je trouve mon équilibre sur les ischions. En expirant, j'arrondis le dos, je pars gentiment dans une roulade. Je tends sur mes jambes sans forcer. Je change mon croisement de jambes, je réattrape et inspire, je roule en avant. Je retrouve mon point d'équilibre sur mes ischions. Expire, pied au sol, j'allonge bien mon dos et je pars en flexion avant. Inspire, je redresse, je trouve mon point d'équilibre. Expire, je roule. Chaque roulade, je vais chercher à tendre un peu plus sur mes jambes, rapprocher les orteils du sol. Inspire, on revient. Prenez le temps de marquer un temps dans la charrue derrière et dans votre flexion à l'avant. Faites encore une, deux roulades, suivez bien le rythme de votre respiration. Expire derrière. Inspire, je reviens. Encore une dernière roulade. Si ça va pour vous, essayez de fermer les yeux dans cette roulade, bien ressentir tout ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale, de vos vertèbres. Ressentez tous les mouvements qui se passent à l'intérieur de ce corps. Puis on va encore faire une dernière roulade et on va rester en charrue. On peut décroiser les jambes, soit garder les bras tendus à l'arrière, les orteils qui reposent dans les paumes de main, ou, si on préfère, venir mettre les mains en support sur le bas du dos. On respire dans le ventre pour quelques respirations. Inspire et expire profondément. Respiration abdominale. Lente et profonde. Puis, quelle que soit la position qu'on a, on va ramener les bras allongés sur le tapis, les paumes de main face au tapis. Et en inspirant, on vient dérouler tout gentiment la colonne jusqu'à venir reposer les plantes de pied au sol. Et si besoin, soulever un peu la tête s'il y a trop de pression au niveau des cervicales. On va venir attraper notre bloc, placer le bloc entre les cuisses. Je serre bien mon bloc. Je pointe ou je viens avec les pieds en flexion dorsale, mais j'engage au niveau de mes pieds. Je vais bien engager au niveau de la sangle, tirer le nombril en direction de la colonne et je vais veiller à garder le bas du dos bien plaqué sur mon tapis. Il faut vraiment que je cherche ma rétroversion du bassin et que je garde ma sangle engagée tout au long des exercices qu'on va faire pour les abdos. On va venir avec les mains au niveau des oreilles, éviter d'aller chercher derrière la tête, on risque de tirer sur la tête, c'est pas idéal. Ou alors on peut même garder les bras devant si vous préférez. En inspirant, je vais décoller les épaules et aller avec les coudes en direction des genoux. Inspire, je redescends. Expire, je monte. On est parti pour une dizaine comme ça. Suivez le rythme de votre respiration. À l'expire, on monte. À l'inspire, on relâche. 4, 5. Continuez à serrer le bloc.
8, 9. Et au 10e, on va rester en haut. On plaque bien le bas du dos en bas, on engage, on monte les épaules, on respire, on serre le bloc et inspire, on redescend. On relâche quelques instants ici. Si vous voulez relâcher les jambes, vous pouvez relâcher. Puis on va reprendre directement avec une deuxième série. Cette série, on va la faire en expirant. On vient fléchir sur les jambes et on ramène des coudes vers les genoux. Inspire, on revient. De nouveau, je fais attention de ne pas laisser le bas du dos s'arquer, s'ouvrir. J'engage à fond ma sangle. 4, 5, 6, 7, expire 8, 9 et 10. On reste en petite boule. On respire, on contracte, on resserre, on garde le bas du dos au sol, on serre le bloc. Et inspire, on relâche. On va venir tendre les bras sur le tapis et on peut venir caler les mains en dessous des fesses pour empêcher que le bas du dos décolle. On va descendre les jambes en direction du sol. Vous pouvez même, si vous avez besoin, venir placer un petit coussin sous le bas du dos. Même pour les exercices d'avant, si vous avez besoin, un petit coussin sous le bas du dos. Forcez pas, restez bien à l'écoute de votre corps. Et là, en expirant, je laisse descendre les jambes vers le sol. Je peux décoller un peu la tête si je préfère, soit garder tête au sol, soit décoller un peu les épaules aussi si j'ai besoin. Expire, je descends. Inspire, je monte. Quand vous descendez, si vous sentez que le bas du dos commence à décoller, vous remontez. Engagez bien au niveau de la ceinture, tirez le nombril en bas. 4, 5, 6, travaillez avec la respiration. 7, 8, 9, 10. On peut ressortir les mains, décoller les épaules, rester quelques instants ici. On respire, on contrôle. Ramener le bas du dos au sol. Et on relâche quelques instants. Se mettre en Shavasana, pied largeur tapis. Bras légèrement écartés, paume de main face au ciel. On relâche tout, on se détend quelques instants. Et en inspirant, on va venir resserrer les jambes l'une contre l'autre. Étirer les bras au-delà de la tête, on s'étire de tout son long, on plaque le bas du dos au sol. En expirant, on laisse partir les mains en direction du plafond. Elles continuent leur chemin jusqu'à venir se poser sur les cuisses. Et en inspirant, je vais chercher dans ma sangle abdominale pour remonter mon buste. On peut croiser les jambes et basculer à quatre pattes ou passer les genoux de côté si vous avez des tensions au niveau des genoux. On va juste faire quelques shavash
Inspire, on creuse, on peut planter les orteils dans le sol. Expire, dos rond. On relâche un peu la colonne. Inspire, creuse. Expire, dos rond. Si vous sentez les tensions dans le bas du dos, c'est qu'il faut engager plus haut de sangle, bien tirer le nombril vers le sol. Forcez pas, travaillez selon vos possibilités et au fur et à mesure, rajoutez des exercices si vous sentez que vous avez la possibilité. On va faire une petite session rapide et si vous avez le courage, recommencez cette session avant votre relaxation. On va aller en montagne, on expire et on retourne les orteils, on tend sur les jambes pour s'installer dans sa montagne. Tend bien sur les jambes, on pousse les talons vers le sol, on allonge le dos, rotation externe des épaules. On va travailler un petit peu au niveau de la ceinture scapulaire. Je vais descendre ma tête dans la ligne de mes bras. En expirant, je vais viser entre mes pouces avec mon nez ou le sommet de la tête, puis je reviens. Quelques pompes iodiques, une dizaine. Expire. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va être en montagne. Si vous voulez prendre une posture de l'enfant entre deux petites postures de l'enfant. Autrement, on reste dans sa montagne. Cherche à bien enfoncer la base de l'index dans le tapis, la rotation externe des épaules, on rentre le ventre, on allonge le dos. Si vous avez pris posture de l'enfant, je vous laisse revenir en montagne. Et en inspirant, on va venir dans un guetteur frontal, corriger la distance s'il faut. Je fais bien de la place entre les omoplates, rétroversion du bassin. J'essaie de ne pas trop monter les fesses. Puis on va descendre un avant-bras au sol, puis le deuxième. Je cherche à avoir les avant-bras parallèles. On va ramener les pieds joints au centre et basculer sur la tranche du pied gauche. Les bras restent au sol, j'ai juste les jambes qui pivotent. Je respire. Spire, on revient. Ça repositionne bien. On va aller directement sur le côté droit du pied. Pied l'un sur l'autre. Contrôlez la respiration, restez connecté à votre respiration. Inspire, on revient. Quelques instants en planche. Engagez bien la sangle. On va remonter sur les mains et expire montagne. Corrigez la distance, allongez le dos, poussez les talons au sol. Et pour tout le monde, quelques instants, posture de l'enfant, genou au sol, coup de pied allongé, bras le long du corps, front au sol. On respire dans le ventre, on relâche tout.
Et en inspirant, on pourra redresser le dos. On va reprendre notre bloc qu'on va placer à l'avant du tapis. On va aller dans la posture du dauphin. Je vais faire un petit L avec mes mains et venir me plaquer contre mon bloc. En expirant, je viens tendre sur mes jambes pour m'installer en dauphin. Cherche à bien éloigner le sommet de la tête du sol. De nouveau rentrer mon ventre. Chercher à ramener les aisselles en direction des genoux. Puis on va faire 10 fois en dynamique. Pour une grande inspiration, expire, je pars en avant, je vais poser le front sur le bloc. Puis inspire, je reviens. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Reste quelques instants dauphin en statique, on pousse bien les talons vers le sol. Et genoux au sol. Posture de l'enfant, on relâche à nouveau quelques instants. Détendez tout, laissez tomber les épaules vers le sol, relâchez le bas du dos. Et inspire, on redresse et on va pousser le bloc en dehors de notre tapis. On va repartir en montagne, donc depuis les poignets à l'aplan-épaule, j'avance un petit peu mes mains, puis expire, je retourne les orteils et je tends sur mes jambes. À nouveau, je m'installe bien dans ma montagne, je prends quelques respirations. Et prochaine inspiration, on vient en guetteur frontal, puis expire, on va en bâton. On plie sur les coudes, on garde les coudes près du buste, on amène les coudes à 90 degrés. On reste quelques instants ici. Si besoin, on peut poser les genoux au sol. Et prochaine expire, on pousse et on retourne en montagne. Inspire guetteur et expire bâton. Et intérieur de la cuisse droite qui vient se poser sur le triceps droite. On retourne derrière, expire, retour. 3 bonnes respirations en montagne. Inspire guetteur, expire bâton. Intérieur de la cuisse gauche sur le triceps. Retour. Inspire guetteur, expire bâton, intérieur cuisse droite. Et on peut déporter un tout petit peu le poids en avant et peut-être décoller la jambe gauche. On revient et expire montagne. Inspire de l'autre côté, expire bâton. Prends appui, coup en avant, décolle jambe droite. On revient et expire montagne. Posture de l'enfant, genou au sol.
coup de pied allongé, front au sol, bras le long du corps, on relâche. Laissez tomber les épaules, relâchez le bas du dos. Pour inspirer et redresser le buste. Une petite torsion, on peut rester Vajrasana. La main gauche qui va aller chercher l'extérieur du genou droite et le dos de la main droite qui vient s'appuyer sur la hanche à gauche. Inspire, j'allonge. Expire, je vais chercher la torsion à droite. On peut respirer dans le ventre, exagérer les mouvements du ventre. Soit la paume de main gauche qui attrape l'extérieur, soit le dos de la main qui s'appuie, comme tu préfères. Ferme les yeux, respire. Connecte-toi à ton système digestif. Inspire, on revient, on inverse les mains. Main droite à gauche, main gauche sur la hanche, à droite. Inspire longueur, expire torsion sur le côté gauche. Colonne bien à la verticale. Mm. Exagère les mouvements de ton ventre. Et en inspirant, on ressort. Donc si tu es super motivé, ben, tu refais une fois cette série. Et si tu as ta dose pour aujourd'hui, je t'invite à t'installer pour un petit Shavasana, venir te recoucher sur le dos, sur ton tapis, les talons à la largeur de ton tapis. On laisse tomber les pointes de pied sur l'extérieur. On peut tirer un petit peu les fesses contre en bas, soulever un peu la tête, venir reposer la tête pour bien allonger au niveau des cervicales. Les bras légèrement écartés, les paumes de main face au plafond. Et on relâche complètement tout son corps. On lâche le contrôle de ce corps. On lâche le contrôle de la respiration. Et on profite de quelques minutes dans notre Shavasana. Plus aucun contrôle, plus aucun mouvement. Puis tout doucement, on peut commencer à redonner vie à ce corps, bouger les extrémités, tourner un peu bras et jambes sur eux-mêmes. Sur une inspiration, venir resserrer les jambes, étendre les bras au-delà de la tête, on s'étire de tout son long. Quand l'envie d'expirer vient, on relâche les bras le long du corps. On peut basculer sur le côté droit dans la posture du fœtus quelques instants.
Tu te sentiras prêt ou prête à retrouver une assise confortable. Voilà pour cette petite séance de renforcement. J'espère qu'elle t'aura fait du bien. Respecte bien ton corps, essaie pas d'aller trop vite, trop loin. Et si tu peux me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait du bien. Ça me motive à faire plus de vidéos. Voilà, à la prochaine. Namasté.